Nous venons d'assister aux assises de l'outre-mer qui ne sont pas terminées. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots cette initiative ? Écoutez, en fait, il ne s'agit pas d'une fin, il s'agit d'un nouveau départ sur la deuxième phase qui est maintenant la concrétisation, la réalisation sur le terrain de tous ces projets qui ont été portés à ma connaissance ou à celle des différents ministres et ministères. Donc aujourd'hui, c'est une deuxième phase que nous entamons, une deuxième phase un peu excitante puisque toutes celles et ceux qui ont porté des projets vont pouvoir les développer sur le terrain dès lors qu'ils auront été labellisés d'une part, mais aussi, comme je dis dans mon propos introductif tout à l'heure, devant l'Assemblée, très nombreuses venues ce soir. Il s'agit aussi d'accompagner tous les projets qui ont été déposés parce qu'ils ont tous un intérêt parfois un peu particulier, assez restreint, des fois un peu plus important et des fois qui concerne toute la Guyane, toutes les Guyanaises et tous les Guyanais. Et donc c'est mon devoir de faire en sorte d'être avec eux, de les accompagner administrativement, de les faire accompagner financièrement. Et c'est pour ça que ce soir, c'est la rencontre de ceux qui peuvent être les financeurs ou ceux qui peuvent apporter l'ingénierie et ceux qui portent les projets. Et nous avons tous la volonté que tous ces projets atterrissent, tous ces projets se concrétisent ici ou ailleurs en Guyane. Monsieur le préfet, combien de projets ont été sélectionnés? Sur quels critères l'ont-ils été? Alors les critères, je ne vais pas tous les reprendre parce que c'est assez compliqué, mais en même temps, il y a 291 fiches projets qui ont été déposées. Sur tout l'outre-mer que la Guyane? Sur la Guyane. Okay. Et il y a 30 projets qui ont été labellisés. C'est 10%, donc c'est déjà très bien, hein, c'est très bien. Ensuite, 30 projets labellisés, ça veut dire que ceux-là sont suivis au niveau national. Bon, maintenant, il y en a plusieurs dizaines qui sont suivis au niveau local, mais ça veut dire accompagnés financièrement, techniquement, de façon à ce qu'ils aboutissent également. Donc c'est pas que 10% des projets déposés qui seront instruits et qui aboutiront, c'est aussi plusieurs dizaines d'autres projets que nous sélectionnerons avec les porteurs de projets, ceux dont les projets sont les plus mûrs, et pour les faire aboutir dans les délais, j'espère, les plus brefs. Alors, vous allez me poser la question inévitablement de quel agenda. L'agenda, c'est quoi? Eh bien évidemment, c'est quand il s'agit de juste acheter une machine, un matériel, un ordinateur, etc., c'est très simple, une subvention, on l'achète, ça prend quelques jours, voire quelques semaines. Quand il s'agit de porter, par exemple, une trentaine d'amendements législatifs, comme c'est le cas, comme c'est le besoin, eh bien nous le ferons aussi, mais ça prendra un peu plus de temps, hein, avec les députés et les grands élus de Guyane, que nous accompagnerons, nous accompagnerons les porteurs de projets vers les grands élus de Guyane pour essayer de modifier quelques lois et règlements qui aujourd'hui ne sont pas totalement adaptés à la Guyane, à ses problématiques et ses enjeux. Alors les atouts pour la Guyane, j'imagine, sont nombreux. En termes de développement économique, c'est un des critères qui a été, j'imagine, retenu dans l'analyse et la sélection de ces projets. Alors il y a le développement économique, c'est extrêmement important bien évidemment, parce que sans développement économique, il n'y a pas de baisse du chômage, sans baisse du chômage de façon massive, il n'y a pas de baisse de la délinquance, il n'y a pas de baisse du désœuvrement, et donc aujourd'hui évidemment le développement économique est pour nous essentiel, prioritaire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le développement culturel qui est extrêmement important. La Guyane est riche d'un patrimoine culturel qui parfois est peu connu, mal connu, qui mérite d'être mis en valeur par des écritures, mise en valeur par parfois des films, mise en valeur aussi par des restaurations. Et c'est aussi, ça fait partie aussi des projets. Mais aussi mise en valeur de tout ce que nous produisons ici. C'est les légumes, c'est des fruits exceptionnels, et c'est aussi du poisson. Développement local. C'est du développement local, de l'artisanat, et donc du tourisme. Et donc nous avons besoin de tout ça. Il n'y a pas de secteur prioritaire. Tout ce qui peut développer la Guyane et permettre aux Guyanais et aux Guyanaises de se développer, de retrouver une joie de vivre parce qu'on aurait le plein emploi, pour nous c'est intéressant, mais aussi dans un cadre rénové, plein de culture, plein d'ambition, plein de musique, et c'est aussi l'ambition que nous avons avec l'ensemble des porteurs de projets, puisqu'il y a à peu près toutes sortes de projets, du tourisme, de la musique, du cinéma, de la culture, du développement agricole, du développement de la pêche, du développement du tourisme, et j'en passe encore. Bien évidemment, tout cela nous intéresse et intéresse les Guyanais et les Guyanaises. Ma dernière question, on parlait d'agenda tout à l'heure, il faudra attendre combien d'années pour voir émerger ces projets, les voir concrétisés, ceux qui seront retenus? Écoutez, l'agenda maximum dans lequel on s'inscrit, c'est la fin du quinquennat. Non pas parce que c'est un agenda politique, parce qu'il faut bien se fixer une limite. Et donc les engagements des ministres, l'engagement du président de la République, il est valide aujourd'hui, mais comme demain. Mais je pense que ça a du sens de fixer une limite de la fin du quinquennat. Mais c'est une limite longue. Mais vous allez me dire, effectivement, pour des changements réglementaires ou législatifs, c'est sûrement le bon tempo. Par contre, comme je le disais en préambule,
acheter des matériels, etc. Ça ira beaucoup plus vite puisque les subventions sont déjà là, elles sont prêtes, elles sont à disposition des porteurs de projets. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être les accompagner à faire le bon choix technologique ou le bon choix technique, de façon à ce que ces matériels soient achetés, soient entretenus et puissent servir longtemps. Merci, monsieur le préfet. Je vous en prie.